Le visuel a changé, c'est tout simplement parce que voilà, c'est une vidéo un peu particulière où je vais pas vous montrer de livres, je vais bien vous parler de l'univers livresque. On va dire voilà tout ce qui va concerner comme des livres, mais je vais pas vous présenter d'avis ou autre. J'avais très envie en fait, c'est de faire un bilan trimestriel. Alors c'est juste que soit on peut voir, moi j'ai l'habitude de voir sur YouTube des bilans, soit par exemple semestriels, donc au bout de 6 mois quand l'année a commencé, ou non, les bilans de fin d'année. J'avais pas envie de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à oublier en fait au bout d'un moment. Donc je me suis dit pourquoi pas trimestriel, c'est mieux comme ça d'un côté, je me souviens à peu près ce qui s'est passé dans l'année, sans trop oublier quoi, bref. Donc du coup je me suis dit voilà de changer de cadre, surtout que ce cadre va peut-être être amené à disparaître, voilà, mais ça je parlerai peut-être un peu plus tard. Donc le bilan trimestriel auquel je voudrais vous parler, c'est un peu faire un bilan de tout. Un petit peu voilà déjà, on parlait un peu des challenges, l'état actuel qu'il y en a, tout simplement aussi les lectures où j'en suis, mes objectifs, bref, vraiment on peut parler de tout ça. Évidemment ça va parler que de livres, je vais pas parler de ce qui est personnel, ou très très peu je doute, mais enfin le truc c'est que je ne fais pas forcément de script ou en amont, je me fais peut-être un peu de fiches, ça m'arrive, mais bon voilà, ça, je parle souvent comme ça me vient. Donc on va quand même commencer par le plus essentiel, hein, c'est une chaîne de lecture, qui dit lecture donc livre, donc je vais vous parler de ça bien évidemment. Donc actuellement si je dois vous parler de mes lectures, c'est mal barré. Je pense que j'ai dit assez souvent peut-être dans les dernières vidéos, j'ai très mal démarré 2025. Personnellement, donc ça c'est un point personnel, mais mon chéri était en dépression, il est plus ou moins toujours, hein, c'était pas facile à vivre, c'est encore moins facile. Donc automatiquement ça empathie quand même sur moi d'une certaine manière. Donc du coup j'avais pas forcément la tête à lire et malheureusement ma première lecture de 2024, 2025 pardon, j'ai pas encore fait de vlog donc je compte rattraper tous ces vlogs. Et ça n'a pas été en fait une très très bonne lecture, disons que voilà c'était une romance paranormal fantasy bref. Et voilà, on va dire entre guillemets lire un livre où c'est tout pipeau amoureux, moi je le vis mal. On va dire ça comme ça n'a pas aidé, en dehors du fait que ça, le livre était. J'avais trop d'attentes pour ce livre. Mais bon, du coup, bon, ça m'a miné le moral, j'ai pas forcément pris le temps de lire, ça allait pas, le fait que ben. Voilà, les challenges là, les trucs qui sortent, machin, bref, j'ai commencé, voilà, c'était. Je vais pas dire que j'étais déprimée, mais disons que si, j'étais pas en dépression, mais je déprimais. Du coup, c'était pas forcément facile. Donc là, on est fin mars, voire début avril, au moment où je tourne cette vidéo du moins. Ce qui fait qu'actuellement, en ce qui concerne les livres, donc sur Booknote, ce qui est pas mal, c'est quand on rentre les livres, on a une courbe avec les livres auxquels on doit lire ou on doit être au moins pour dire qu'on va bien sur notre objectif. Donc au mois de mars, j'aurais dû être à 15 livres lus. J'en ai lu 9, dont un abandon. Et je vous avoue que je suis, d'un côté, je ne suis qu'à la moitié. D'un autre, je me dis, c'est peu. Je me dis d'un côté, c'est rattrapable. Je me dis, on est qu'aux 3 premiers mois. C'est pour ça que je me dis, c'était intéressant de faire les vidéos en mode, on est au tout début, qu'est-ce que ça peut amener avant le milieu. Je me dis, d'un côté, c'est rattrapable. D'un autre, je ne sais pas. Je pense quand même que oui, il faut juste que j'arrive à me poser et le problème c'est que je ne me pose pas beaucoup. Ces derniers temps je papillonne, je suis d'ailleurs en retard sur les vidéos et les avis mais ça j'en parlerai un peu après. Voilà, je papillonne, je n'arrive pas à me poser et quand ça va pas j'ai tendance à faire d'autres projets, d'autres choses. Donc ça m'est déjà arrivé, des week-ends je fais que du jeu vidéo avec mon chéri et des amis parfois. Donc automatiquement si je passe mon temps à jouer je ne passe pas donc mon temps à lire donc ça avance pas. Donc voilà, je n'ai même pas fait en plus, c'était un objectif et j'ai pas arrêté de le repousser. Je devais le faire le week-end dernier mais j'ai encore fait autre chose. Bon après ça a quand même permis d'avancer sur un autre point. C'est les ridatons. Je voulais me faire des ridatons, donc vraiment ce plus personnel en mode allez je me pose pendant 2 jours, j'essaie d'avancer un maximum comparé à essayer de lire 1 à 2 heures à droite et à gauche. Ça n'a pas été fait, ça a pas arrêté d'être repoussé, soit parce que on a un ami qui a le seul samedi disponible, on va le voir, on a prévu quelque chose, la famille, je sais qu'une fois j'ai failli le faire mais je me suis levée tard, ça allait pas et j'ai préféré l'abandonner que de me forcer. Donc
Voilà, du coup, ce problème, c'est que je vous avoue que j'ai pas du tout fait de ridaton et ça m'embête fortement. D'un côté, parce que je me dis, ça aurait pu me permettre d'avancer, d'un autre, est-ce que ça me permettrait vraiment d'avancer? Je me dis, moi qui, va à droite à gauche, même si je lis pas des masses, ça aide toujours. Je me dis, le fait même juste de lire un ou un à deux livres, c'est pas grand chose, on dit que c'est que deux livres, mais d'un autre, c'est toujours deux livres, c'est bien. Donc je pense qu'en avril, je vais essayer de me poser et de me faire un ridaton euh, pour tout simplement, moi dire rattraper ces lectures, essayer de me sentir un petit peu mieux. Euh, mais surtout aussi pour les challenges, parce que en ce qui concerne les challenges, comme d'habitude, je suis super déter quand je fais mes pales et tout, moi ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais y arriver. Mais entre le début et la fin, il y a ce qu'on appelle entre guillemets le milieu. Et le milieu, ben justement, je n'y pense pas, je fais autre chose, machin, je me dis j'ai le temps. Et bien évidemment, quand j'arrive quasiment à la fin de ces challenges, je suis en mode j'ai pas le temps en fait. Je n'ai même plus le temps. Donc ce qui fait que je suis souvent en train de rater mes challenges ou quoi que ce soit. Donc déjà les bingos des Morphales que je partage sur Instagram. Donc c'est des bingos qu'on fait entre amis, les purement entre amis, je vous le partage si par hasard ça peut vous intéresser. C'est celle qui gagne, elle choisit le resto. Donc je vous avoue que je ne gagne pas souvent. Je crois que je n'ai encore jamais gagné un bingo. Si je l'ai gagné, c'était l'année dernière, c'était vraiment par hasard. Euh, voilà, c'est un peu dommage, mais bon, donc du coup, c'est bingo, voilà, je me rends souvent compte que bah, genre les LC, j'ai pas lu, donc je suis un peu emmerdée, mais bon, ça, voilà. Pour le challenge Romantasy, ben, il se termine quand même le 15 avril, comme je dis, au moment où je tourne ça, on est le 31 mars, donc il me reste même pas 15 jours, si j'ai lu 2 livres, c'est incroyable, je pensais vraiment être un peu plus déterminée. Je suis déterminée, mais je pensais vraiment être plus dedans, prendre plus le temps. Mais bon, voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc bon voilà, et en plus je crois que cette année le Serial Series Starter, donc qui est un challenge de Elise, Elise, donc de la série, de la chaîne Book and Cup, d'habitude elle le fait au mois de juin. Bah, je me souviens qu'elle le faisait souvent à peu près au milieu de l'année. Ça lui permettait. Moi je trouve que c'est bien parce que ça permet de voir les séries qu'on a commencé, celles qu'on veut peut-être terminer, ce qu'on va se prendre le temps ou quoi que ce soit. Et là j'ai l'impression qu'elle le fait au mois d'avril. Il faut que je regarde parce que je vous avoue que je me suis pas trop intéressée. Alors je sais pas si c'est avril ou mai. Mais bon, on s'approche de 6 mois, mais ça fait un peu tôt je trouve quand même. Donc ce qui fait que ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de challenges qui se chevauchent, ça m'embête, j'ai déjà du mal à les faire et parfois bah, les lectures elles ne rentrent pas forcément dans le challenge. Donc bon, en plus j'ai un autre challenge que je fais avec une amie, donc en groupe, et auquel ça me booste bien, c'est quand même un peu... Voilà, ça me demande beaucoup mais ça me booste bien quand même, mais bon voilà, bref. Voilà, bon, c'est comme du négatif. Avant de parler donc, des réseaux sociaux, je vais quand même parler du positif. Dans ces 9 livres que j'ai, bon, les 8 livres que j'ai lus, je suis quand même contente parce que même si je suis en retard dans mes chroniques, j'ai quand même lu 3 SP. Voilà, c'est donc 3 SP auxquels ça fait un moment malheureusement que ça attend. Je sais que j'ai donc fini un audio sur une dark romance. Bon, c'était pas pour moi. Je pense plus le livre que la dark romance. Je ne sais pas encore pour la dark romance. Franchement, c'est vraiment genre... J'en ai à la maison, il faut vraiment que je teste et que je regarde, mais bon. Bref, en tout cas, j'ai fini un audio, c'était Fallen Angel. Franchement, je suis contente de l'avoir fini. Je n'y m'attendais pas. J'en ai fini un autre qui est du coup ma deuxième lecture et heureusement, je suis bien contente. Et j'en ai un troisième que j'ai récemment. Il faut absolument que je dise que j'ai fini parce que voilà. Donc je suis pas mécontente de me dire, ouais, j'ai quand même lu 3 espions depuis le début de l'année. C'est pas... Bref, c'était pas grand chose, mais moi je suis contente. Depuis le temps que j'ai essayé, justement, c'est un objectif, c'est d'essayer de ne plus avoir d'SP en cours, ou si elles sont en cours, c'est genre ceux de l'année, pas ceux qui ont malheureusement, je sais même plus comment appeler ça, des SP quoi, qui ont presque 2 à 3 ans, enfin parce que je traîne, je fais autre chose, je lis, je prends d'autres SP que je lis, bref, un coup je lis des vieux, un coup je lis des nouveaux, bref, je suis quand même très très contente. En plus, dans CSP, comme je dis, là, c'est un audio. Et c'est un format auquel je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas, s'il est fait pour moi ou pas.
En plus, j'ai récemment pris un Spotify, dans le sens où il y avait un mois gratuit, et dans ce mois gratuit, donc c'est mon ami qui m'en a parlé, on a le droit à 12 heures de lecture, donc 12 heures d'écoute. Donc du coup, je sais pas quoi lire, elle m'a choisi Twisted Love, Twisted tome 1 Love. Et donc du coup, je vous le dis tout de suite, c'est moyen, voilà, pour moi c'est un 3 étoiles, c'est pas mauvais mais c'est pas incroyable. Et du coup j'ai réussi à l'écouter en moins d'un mois. Et c'est pour moi quand même un... Pour moi franchement c'est une victoire entre guillemets. Donc déjà le fait que j'ai une pression de temps, parce que du coup, j'en parle après, j'ai pris autre chose. Mais on a 12 heures d'écoute, et si on n'a pas les 12 heures, mais enfin après on va dire le restant du temps est perdu, ça ne se recumule pas. Donc déjà je trouve ça chiant parce qu'il y a des livres, genre j'ai trouvé des livres à 24 heures, ça veut dire que genre il faut 2 à 3 mois peut-être pour le finir. Je trouve ça quand même chaud, chaud. C'est vachement compliqué, c'est chaud, franchement moi je suis pas fan de ce système. Et il y a des livres où en 9 à 10 heures c'est fini, je me donne encore entre 2 à 3 heures d'écoute, donc doit choisir un autre livre, écouter, attendre du coup que la facturation passe pour que ça remette le compteur à zéro, pour pouvoir réécouter du coup le reste. Mais je me dis du coup on est toujours un peu à cheval et on finit jamais vraiment un livre. Moi, ça me dérange quand même, psychologiquement ça me dérange, me dire que bon voilà je vais attendre machin. Bref, donc du coup je l'ai terminé, je l'ai abonné, et donc du coup j'ai pris un autre abonnement parce qu'en fait genre le week-end avant que je finisse le livre, j'ai vu qu'une pub, c'est de Amazon Music, donc le Unlimited. Actuellement au moment où j'ai pris l'offre il y avait 3 mois de 3 mois gratuits, et maintenant d'après ce que j'ai bien compris c'est qu'ils ont inclus les livres Audible. Audible, je vous avoue que franchement payer c'était quoi 10 balles par mois juste pour un livre, je trouvais que c'était un peu non, je trouve que c'était cher. C'est juste que si c'est déjà pas un format auquel on kiffe, voilà je dirais ça comme ça, c'est pas un format qu'on kiffe, je trouve que c'est pas ouf, surtout qu'il y a beaucoup de livres, et à ce stade, des fois, je me dis mieux vaut plutôt prendre l'abonnement Kindle que l'Audible, parce que déjà, je me dis, on paye 10 balles par mois aussi, certes, sauf que l'abonnement Kindle, on a plein de livres, on n'est pas limité par le nombre de livres qu'on veut lire dans un mois. On est limité dans le sens, on peut avoir que 20 dans la bibliothèque, mais même si genre vous tournez tout le temps sur 5 livres, genre vous avez tout le temps 5 livres, et dès que vous avez vu dégager, vous en reprenez un autre, bah, si vous en lisez 10 dans le mois, vous en lisez 10 dans le mois, ça vous revient à 90 centimes le livre, quoi. C'est important que vous lisez 10 dans le mois. Je trouve que c'est beaucoup plus rentable qu'un livre audio à 10 balles. Voilà. Et donc du coup le fait que je me dis j'ai quand même Amazon Music où du coup on peut écouter de la musique sans avoir la pub, le fait qu'on peut fermer. Moi franchement c'est un truc que je kiffe beaucoup parce que je disais beaucoup YouTube, c'était du coup là le portable il est en veille. Et on a la musique qui tourne, on n'a pas de pub, je trouve ça trop bien. Et donc le fait que c'est vraiment un livre, c'est pas dans un système d'heures d'écoute. J'ai pris un livre, il fait 10 heures d'écoute. Je pense que le mois prochain, je vais voir si j'ai pas un livre de 14 heures. Je me dis, on prend un livre, et c'est vrai que ça peut être pas avantageux si on prend un livre de, j'ai n'importe quoi, avec 1 heure et demie d'écoute. Bon, il n'y en a peut-être pas qui existe, je ne sais pas. Mais je me dis c'est vrai que c'est peut-être plus avantageux avec des grosses heures d'écoute. Mais moi j'aime bien, je me dis je lis un livre, j'ai un mois pour écouter mon livre d'un coup, et je trouve ça trop bien que de me dire j'ai que 12 heures, et puis bon après attends le mois prochain quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un système qui est vachement bien, et en plus du coup ça me pousse à m'obliger à écouter le livre. Donc du coup ce qui fait que automatiquement j'ai au minimum un livre par mois plutôt d'écouter. Et franchement voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et pour la petite info, je suis actuellement du coup sur une nouveauté qui a une vibe, je vous jure, j'étais en mode ça fait trop voilà, c'est Affronter la nuit. Moi je trouve qu'il y a une énorme vibe. Fourth Thing, c'est un Fourth Thing. Le premier tome, donc Fourth Wing, donc de The Empyrean, c'est incroyable. Alors je veux pas dire qu'elle a copié-collé, c'est pas ça que je dirais, je pense qu'elle s'était inspirée, mais c'est juste qu'il y a une très forte vibe, et j'arrive pas à me détacher, dire c'est juste une petite inspiration, voilà, ça arrive. C'est juste que la vibe elle est quand même assez forte, et du coup malheureusement on peut faire une comparaison. J'ai vu des avis sur Booknode où justement elle faisait une comparaison parce qu'il y a tellement une trop forte vibe que voilà, ça leur aura pas forcément plu. Donc bon bref, mais franchement ça partira pas sur un coup de cœur, mais c'est ce qui me fait dire que je pense juste que tombe sur des livres pas terribles, c'est qu'il y a de très fortes chances qu'il finit en 4 étoiles
Je ne sais pas si ça sera un 4,5 mais déjà un bon 4 étoiles. Et je vous avoue que pour un audio, c'est assez rare parce que le seul auquel j'ai bien aimé c'était Bride où j'ai mis pour moi c'était un 4,5. Sinon chaque fois que j'écoute un audio, soit c'est un 2 parce que c'est une torture ou c'est un 3 et ça va jamais plus haut. Et c'est ce que je me suis toujours demandé si l'audio est fait pour moi parce que souvent je suis tombée sur des 3. Mais je pense que je devais avoir de bol parce que même là actuellement en livre physique j'ai énormément de 3. Je me suis toujours demandé est-ce que c'est parce que je suis pas dans le mood et tout. Je pense juste que non, je tombe juste sur des livres qui sont sympas mais sans plus. Voilà. Donc je vous avoue que je n'ai pas de coup de cœur en plus encore depuis le début de l'année. J'ai que des quasi coups de cœur. Il y a toujours un petit truc qui fait que. Et ça m'embête parce que bon, heureusement que j'ai fait qu'une page dans mon reading journal et pas une double parce que ça m'aurait fortement embêté. Donc voilà, je pense que... Ah non, les réseaux sociaux, déjà je pense que je vous ai tout parlé, non pas du tout. Les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, je suis super à le bourg. Je pense que ça peut se voir au niveau des vidéos, je ne suis vraiment pas régulière. Mais vraiment pas. Et c'est pas voulu, entre guillemets. Des fois c'est voulu, oui, comme je vous dis, des week-ends où je traîne, et des fois pas, non. Et des fois je vois juste pas le temps passer, bref, j'ai mes excuses, et des fois je prends pas le temps, je fais autre chose. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui fait que mes vidéos ne sont pas du tout à jour, je filme des trucs que j'aurais dû filmer il y a 1-2 mois. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas à jour et je vais essayer d'être à jour. Alors pour YouTube, j'ai plein de vidéos plus ou moins en stock, plein de vidéos. J'ai 1 à 2 vidéos en stock déjà que je pourrais publier, il faut que j'en fasse d'autres. Donc là ce que je suis en train de faire et je pense à ce qui pourrait m'avantager, c'est que les week-ends j'essaye au maximum de faire ou les jours où je suis disponible, vu qu'en plus j'ai l'avantage d'avoir un temps partiel et c'est pour ça qu'en fait je voulais un temps partiel. Faut avoir plus de temps pour tout ce qui va être réseaux sociaux et c'est de programmer. Voilà, je vais programmer, c'est de beaucoup plus respecter mon programmage. Il y a pas longtemps je me suis refait un bullet journal, et en plus il est juste ici. Voilà. Parce qu'à un moment donné, tout simplement, j'avais un carnet avec des feuilles, je faisais plus mode agenda, les tâches à faire. Je faisais un peu une programmation, mais c'était pas du tout respecté. Donc je me suis fait une page un peu comme ça. Donc là c'est celle du mois de mars qui est complètement à chier. J'ai pas arrêté de supprimer, de remettre, machin. Et donc du coup, ce qui fait que voilà, je respectais pas. Là je me suis refait un peu le bullet journal quand même avec le système de tâches. Mais j'essaye vraiment de plus l'adapter à moi, l'adapter à ma situation. Et à la limite, si j'ai besoin de petites feuilles volantes, je me dis j'ai autre chose à côté pour le faire. Parce qu'il y a certains trucs que j'utilise au long de l'année, l'avoir dans mon carnet, en fait ça m'embête. Et je préfère plus avoir un système de pages volantes, comme ça si je peux rentrer et remettre. Donc ce qui fait que je travaille plus ou moins sur 2 carnets, mais c'est plus celui-là qui m'accompagne même tous les jours au boulot et autres. Donc du coup, cette fois-ci, je vais essayer de respecter un peu plus la programmation de mes vidéos. Et le fait techniquement de le programmer, je peux voir aussi qu'est-ce qui me manque à faire, qu'est-ce que je dois faire, ce genre de choses. Donc je vais essayer de beaucoup programmer, aussi bien pour YouTube que Instagram. Donc autant YouTube, voilà, je pense que je vais y arriver, j'ai matière à faire, j'ai quasiment des trucs qui manquent juste à filmer et tout, et puis c'est fait. Après c'est vrai que c'est le montage, je traîne souvent beaucoup sur le montage, j'ai horreur de m'écouter et de me regarder. Je veux pas dire que c'est une horreur au quotidien, mais voilà, bref, j'ai du mal, c'est vraiment la partie de YouTube que je déteste, le montage. Bref, et pour Instagram, j'ai pris tellement de retard. J'en suis navrée. J'arrive pas encore à savoir comment faire. Parce que d'un côté, publier les avis, j'ai l'impression vraiment de faire ça en double. D'un autre, je me dis, est-ce que c'est mieux de se concentrer sur YouTube ou sur Instagram? J'ai l'impression que mon Insta, je veux pas dire qu'il est mort, mais il n'y a pas beaucoup d'interactions. Est-ce que c'est un vieux compte et je reviens, un coup je repars parce que voilà, j'ai que du contenu que pendant une période. Ce qui fait qu'Instagram ne va pas forcément me mettre en avant. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense quand même c'est de revenir parce que dans tous les cas j'écris mes chroniques, aussi bien pour les imprimer que mettre sur les réseaux sociaux, donc je me dis, réseaux sociaux, genre Booknote, d'autres trucs comme ça, et mettre dans mes carnets. Donc je me dis, je vais quand même continuer à faire mes chroniques sur Instagram, mais je pense que je vais changer mes visuels encore une fois. J'arrive pas à trouver quelque chose de défini qui me plaît bien. Pourquoi? Parce qu'avant je mettais, donc si vous avez déjà vu sur Instagram, voir mes avis, quand je fais mon carré, à un moment donné, donc je mettais tout simplement des petits, aux 4 coins, je mettais des images qui correspondaient à ce que j'en peux retrouver dans le livre.
Le truc, c'est que des fois, je passe une bonne heure juste pour trouver 1 à 2 visuels de motifs pour essayer de correspondre, et le problème c'est que les visuels ne correspondent pas. Donc c'est pas forcément facile, et en plus moi je ne paye pas Canva. Donc automatiquement des visuels qui peuvent me plaire ou dans le même style pour garder une certaine unité visuelle, que moi j'aime bien avoir garder une unité visuelle, ben automatiquement je ne trouve pas, je galère et c'est compliqué de trouver quelque chose qui soit pas trop enfantin, pas trop linéaire, un truc entre les deux et qui garde un même visuel, pas trop mimi, pas trop adulte ou graphique, donc c'est super compliqué. Et bon, faut dire ce qui est, j'ai un peu m'inspirer comme de gens que j'ai pu voir quoi que ce soit, mais faire à ma sauce, je veux dire juste m'inspirer, je vais pas copier. Et il y avait un truc que j'avais abandonné, mais parce que je faisais une photo avant et après je modifiais. Là je me dis, bah je modifie directement vu que je crée sur Canva, et c'est vrai que c'est un truc que j'aimais bien et moi que j'aime voir quand je fais quand je regarde, je cherche des avis. C'est en fait la première page. J'ai vraiment une position bizarre, mais le problème c'est que je suis allongée et tout, c'est compliqué. Et en fait c'est justement d'avoir mon image, d'avoir bah, du coup déjà le visuel du livre, comme ça je sais tout de suite quel livre on parle. Et en fait sur les côtés c'est d'avoir les tropes ou ce qui peut potentiellement avoir dedans. Ça reste un trope en fait, donc bon. Soit bah, justement le genre slash el trope. Et je me dis ça je vais revenir, je pense que je vais le refaire à, ben, par exemple c'est Enemy to Lovers avec par exemple One Bed, Romantasy, Vampire, je dis n'importe quoi. Mais j'aimais bien ça parce que ça me permettait de voir certaines choses, ou par exemple aussi le fait que c'était une guerrière. Et je me dis dans les tirages du jeu de la pile à lire, bah il y a des trucs qu'on pense pas parce qu'on ne connaît pas. Donc par exemple si je vois que, bon je mets pas la carte dans mon truc, mais on va parler de, je sais pas moi, de livres qui parlent ou d'objets enchantés, je me dis si c'est un peu plus mis en avant, bah, ça peut me permettre plus d'avoir des idées. Mais en tout cas moi je trouve que c'est quelque chose qui me plairait plus à faire et à mettre dans mes chroniques Instagram. Donc je pense que je le ferai. Après il y a aussi moyen que j'arrête de mettre mes avis en dessous dans le déroulé, parce que je me dis que finalement il y a peut-être peu de gens qui déroulent, même si vous déroulez ok. Mais moi c'est vrai que par exemple quand je vois certains avis qui sont... Enfin des avis. Quand je vois oui, les avis, et souvent il y a un carrousel, donc on swipe. Et je vois que des avis sont dans le carrousel. Et en vrai, je pense que c'est mieux, et je vais faire ça parce que bah comme ça j'ai pas besoin de revenir, remonter, parce que des fois c'est super long les avis, et en fait moi ça me gonfle, ça me gave, et voilà tout simplement je me dis le fait de swiper limite que l'avis est en 1 à 2 slides, voire peut-être 3 c'est un peu beaucoup, mais ça me dérange pas parce que je me dis j'ai pas besoin de cliquer, de dérouler, d'attendre, de remonter machin, je me dis je fais tout d'un coup et puis voilà. Donc ça va être du travail, il faut que je trouve mon rythme, ma façon de faire. Mais voilà, je me dis si j'ai déjà une base de fait de base, ça peut être bien. Et je me dis si c'est plus agréable pour moi et que ça me fait plus plaisir aussi quand même de poser un avis avec un visuel un minimum qui me plaît, je me dis ça peut être bien. Après le type de ça il faudra que je vois, mais ça c'est, je suis en train de réfléchir en même temps, mais ça je verrai bien. Et bon je pense que je ferai comme ça pour mes avis, comme ça voilà. Bon ça va me prendre du temps parce que je sais qu'à un moment donné je le faisais et ça m'embêtait parce que... bah des fois j'ai pas forcément d'idée entre guillemets, ou je pense pas tout de suite quelle trop haute pourrait être dedans, et donc quand je regardais sur Booknote ou quoi que ce soit, des fois c'est des livres pas encore pas très connus où il y avait pas forcément assez de tropes mis en avant ou de thèmes, c'était vachement chiant, mais je me dis c'était quand même plus, c'est vrai sympa, c'est quelque chose que j'aimais bien, c'était juste chiant parce que comme je disais, si je fallait que je prenne la photo avant que je gère bien, mais je pense que voilà, ça serait une bonne idée, franchement voilà, bref. Donc du coup, ah oui, et je pense que je vais commencer à publier les sorties qui m'intéressent. Alors, j'ai arrêté les vidéos de sortie parce que c'était long, c'était un peu chiant. Je me suis dit par contre, ça peut être quand même agréable de voir ça sur Instagram. Donc je vais faire les sorties, à voir si je continue, si je fais ça longtemps ou pas. Mais je me dis tout de suite, j'ai pas forcément d'explication à faire, j'ai pas une longue vidéo juste pour dire que ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je me dis j'ai un post, et puis au moment où je regarde, bah le livre est sorti, ou elle a été mise dans les sorties, bon il pourrait être mis en avant, tant mieux, il est pas mis, tant pis, je vais pas revenir dessus ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que
comme j'ai vu ça sur Insta, je me suis dit que c'était plus agréable de voir tout de suite en mode ah bah il y a celui-là qui sort, et donc indirectement je sais que de moi-même je pourrais descendre et dire ah ok alors j'ai fait ça, ok j'ai acheté ci, j'ai acheté ça ou pas. Donc voilà, vu qu'en plus de tous les cas je fais quand même dans mon reading journal l'impression des couvertures, je me dis bon c'est pas vraiment un travail en double ou quoi que ce soit car j'aurais plus qu'à remettre, donc bon voilà. Donc du coup voilà, donc je pense, après réflexion, que je vous ai déjà parlé un peu de tout. Je vous avoue que j'ai un peu mal à la gorge, je parlais pendant 25 minutes, en espérant ne pas trop vous avoir gonflé. Voilà, j'ai peut-être oublié des sujets, mais je voulais un petit peu faire un bilan quand même, voilà, de mes livres, du fait que bon bah il est pas folichon, mais faut pas perdre espoir, je me dis c'est que le début de l'année. Que voilà, qu'il y a quand même des points positifs, malgré ce début pas terrible. Et voilà, vous faire un petit point sur pourquoi je suis pas forcément présente sur les réseaux, qu'est-ce que je vais essayer de faire et d'amener pour voilà, améliorer la chose, ce genre de choses, voilà, bref. Après, si vous avez des, pas des idées vidéo, mais s'il y avait il y a des choses que vous voulez que voir, que j'ai pas forcément pensé, un concept qui vous intéresserait que je vous fasse, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je regarderai bien évidemment si je peux, ou entre guillemets pas si j'ai envie, mais si je peux surtout le faire. Ça m'intéresse, parce que faire une vidéo qui ne m'intéresse pas, ça peut se voir. J'ai prévu un jour quand même de vous faire un... Alors c'était un bookshelf, enfin c'est de vous montrer ma pièce à moi, voilà, celle où je filme. Le truc c'est juste qu'elle est constamment en travaux / bordel, et donc automatiquement ben je vais pas vous montrer une... Enfin je vais pas non plus, c'était quoi, j'avais vu une vidéo, c'était romantiser sa vie, je vais pas juste vous la... Je préfère qu'elle soit un minimum rangée, bordélique ça me dérange pas, je suis un peu comme ça, mais au moins minimum rangé. Actuellement j'ai trop de choses, j'ai trop de machins, et comme j'ai dit en plus, ce patio là, donc ça s'appelle un patio, va être amené à disparaître tout simplement parce que voilà, j'ai décidé d'arrêter de garder des choses ou qui je n'aime plus. Donc je vais le jeter pour acheter un autre fauteuil tout simplement, qui sera beaucoup plus petit. Je mettrai un tapis en plus pour le tirer et tout, vu qu'il sera beaucoup plus léger et malléable. Donc il y a moyen que en dégageant ça, peut-être que je puisse mettre des étagères ou autre, et donc encore modifier ma pièce. Et donc c'est une vidéo qui... ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'on me l'avait demandé, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas... ça change trop souvent. Voilà, je dis pas qu'il faut que je sois fixe, mais j'arrive pas à être posée, à me dire voilà, machin, bref. Donc bon, voilà, donc du coup je pense que j'ai fait à peu près le tour, voilà. Donc comme je dis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des idées, quelque chose, bref, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici, je sais que ça peut être pas forcément aisé d'écouter quelqu'un tout le long, après n'hésitez pas à mettre en x2 au pire, moi ça m'arrive de faire ça. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, le blabla, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, la petite cloche, un pouce bleu, un commentaire, allez sur Instagram pour me suivre. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.